François. Allô François, Mélanie. Mélanie. Famille Royer, bonjour. Daniel. C'est Daniel, Serge, Jenny. Serge. Toujours le fun de vous voir. Allô. Allô, François. Allô. Allô, allô. Serge. C'est bien comme ça. Allô, allô. Lison. Allô, Lison. Bonsoir. Jenny Victor. Bonjour. Allez, voyez. Manon. Allô, Céline. Céline. On s'ennuie de toi. Céline. Salut Claude. Geneviève. Allô, Geneviève. Je m'ennuie de vous tous. Bonjour à vos femmes, Marc et Pierre.
Salut. C'est bon. OK. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ici, il fait jour. OK, un mot que j'avais aujourd'hui, là, c'est conscience. C'est des mots qui me viennent comme ça, là. Ça dit qu'en Jésus-Christ, les consciences s'éveillent. Ma prière, c'est que nos consciences puissent s'éveiller. C'est quoi la conscience? C'est prendre, prendre conscience de ce qui nous environne, ce qui nous entoure. Prendre conscience particulièrement de Dieu. La conscience que Dieu est là, il existe, il est là pour nous. Conscience de sa présence. Quelqu'un me posait des questions. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries et tu ne sens pas la présence? Ça s'appelle la foi. Quand tu marches par la foi, tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. Il y a des moments dans notre vie où est-ce que il faut simplement s'accrocher et croire. Il n'y a aucune manifestation surnaturelle qui accompagne ce qu'on fait, soit nos prières, nos démarches, la lecture de la Bible, les moments de silence. Il y a d'autres moments où est-ce que la présence de Dieu est tellement intense qu'on ne peut pas se tenir même debout et beaucoup de gens vont s'écraser. Quand vous lisez dans la Bible, la plupart des gens qui rencontrent le Seigneur, ça dit toujours quelque chose comme ceci, je tombais comme mort quand il se présente devant Dieu. Il n'était pas mort, mais on pourrait dire il n'est pas mort, il n'est pas fort. Ces gens-là s'effondraient dans la présence de Dieu. Ça, c'est une façon. D'autres moments, c'est qu'on marche par la foi, sans voir, sans sentir, sans rien. Puis il y a une balance entre les deux. Si on aurait toujours la présence de Dieu, la conscience de cette présence-là, ou la manifestation de la présence, on n'aura pas besoin de la foi. Là. La foi, c'est croire sans voir. Puis je pense que c'est important qu'on recherche des expériences surnaturelles. C'est ça qui nous fait persévérer quand on passe au désert. Là. Ça dit, le Seigneur il dit dans un des petits prophètes, là, ça dit je vais l'attirer au désert ou je vais l'amener au désert, puis là, je vais parler à son cœur. C'est que le désert, avant que Dieu te parle, des fois, tu marches un bout dans le désert. Il dit, je vais l'amener au désert, puis là, je vais parler à son cœur. Les moments de désert, souvent, c'est là qu'on cherche le plus. Hein? Puis des fois, le Seigneur, si vous lisez Cantique des Cantiques, le Seigneur se cache. C'est ça. Des fois, il se révèle, des fois, il se cache. Il joue à la cachette. C'est ça. Je veux aussi parler de, si vous fouillez un petit peu sur la page Najo Facebook, là, j'ai posté tantôt des photos du Comedor social. Comedor, ça veut dire cuisine. Là. Comedor social, c'est une soupe populaire qu'on supporte au Mexique depuis plusieurs années. Depuis 2012. C'est un frère d'ici qui est parti ça. Là, à un moment donné, je vais vous conter, c'est toute une histoire de rédemption extraordinaire, mais le Comedor se continue. Il y a 2 semaines, c'est 2 dames qui gèrent ça. Une qui s'appelle Vicky, qui est comme elle qui est là depuis, je pense, les premiers jours, qui est la cuisinière, qui a tenu ça à bout de bras depuis des années. Puis sa collègue qui s'appelle Juanita. Juanita était tombée malade, ça fait 2 semaines. Puis dans l'espace de quelques jours, 3 jours, elle était décédée. C'est que Vicky tombait seule, puis c'est quand même assez une grosse organisation. Ils servent, là actuellement, ils doivent servir plus de repas parce que les gens là-bas sont un peu comme nous avec le coronavirus. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, beaucoup de commerces, sauf qu'ils n'ont pas Justin Trudeau qui les envoie des chèques à toutes les semaines, là, mais les gens sont mal pris, c'est que beaucoup l'achalandage a augmenté au Comedor. Si vous allez voir les photos, puis il y a quelqu'un qui a déjà travaillé au Comedor, il s'appelle Hugo, son épouse c'est Angela. Puis il était parti, puis
Puis ils sont revenus au Comedor dernièrement, je pense une couple de semaines avant que Juanita tombe malade. Puis part subitement. Puis j'ai parlé avec Vicky cette semaine. Puis Vicky était vraiment découragée. Premièrement, la perte de quelqu'un une amie très proche, consoeur, qui travaille ensemble à tous les jours à aider les autres. Puis que, tu sais, en 3 jours, elle était partie, elle était décédée. C'était vraiment inattendu. Puis la semaine avant que Juanita tombe malade, Hugo a décidé de revenir pour elle donner un coup de main. C'est que finalement, Hugo et son épouse ont décidé de continuer le travail avec Vicky. C'est que le travail se continue. C'est une œuvre que nous, on supporte depuis des années. C'est que là, j'ai posté des photos, si vous allez voir là, sur le Facebook Najo. Je vais essayer d'en remettre d'autres. On a un groupe à part là, qui est juste un groupe Messenger, là, des gens qui supportent cette œuvre-là. C'est que prier pour Vicky, puis Hugo, puis Angelo, puis dans le cas de Juanita, ben, elle est décédée, là, mais sa famille, ses enfants, puis aussi Vicky là, qui prend ça très difficilement, là, ce décès-là. C'est ce que je voulais partager. Puis aussi de voir là, que nous, oui, on est dérangés, mais là-bas, eux autres, ils souffrent. Je pense qu'il y a une différence entre les deux. Là, puis il y a une misère qui s'installe là-bas, qui était déjà là, mais là, qui augmente. Puis le peu que nous, on peut aider, là, je remercie Seigneur de nous permettre là, de faire une différence dans la vie de ces gens-là. Vicky me disait que après avoir parlé avec moi, elle s'est comme sentie encouragée, puis elle dit, ben je vais continuer à servir le Seigneur et à faire cette œuvre-là. Je remercie le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Julienne. Elle va nous enseigner quelque chose. Elle ne me l'a rien dit encore. Non, c'est un secret. Comme vous autres, je vais découvrir ça en même temps. On va juste passer la chaise. OK. Bonjour tout le monde. Je vais partir de ce que je vais enseigner la semaine passée. À quelques reprises, il va me lire quelques passages. C'est correct, ça? Oui, c'est bon. Donc, on va partir d'un mot. À partir d'un mot, le mot a mijoté toute la semaine. J'ai lu, fait des lectures, j'ai plein de petits papiers partout. Puis c'est le même mot que la semaine passée, mais je vais élaborer là-dessus, c'est le mot émondé. S'il y en a qui ont écouté la semaine passée, sinon je vous recommande de l'écouter, émondé, parce que moi, c'est comme si j'en ferais la suite. Émondé, mais je suis allée voir premièrement dans le dictionnaire, c'est exactement la définition qui est débarrasser des branches qui sont mortes, inutiles, nuisibles. Ça veut dire aussi élaguer. Peut-être qu'on utilise le mot élaguer, nous autres, ou ébrancher. Élaguer, voilà. Ébrancher, je peux le marquer aussi. Donc, on va partir de ces mots-là, puis on va reprendre le passage que Sylvain a pris la semaine passée dans Jean, chapitre 15, verset 2. Sylvain va lire Jean, chapitre 15, verset 2, puis on va y aller là-dessus. OK? Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Moi, si je reprends le serment, on sait qu'il est attaché au cercle, on parle d'une vigne. Celui qui s'en occupe, c'est le vigneron. On est dans un vignoble. Celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si je mets ça, Jésus nous enseigne quelque chose. À mon avis, celui qui va être retranché, c'est parce qu'il n'y a pas de fruits. Que si on parle dans les disciples de Jésus, celui qui a été retranché, ne portant pas de fruits, ben c'est Judas. Il a été retranché. Même, on va dire dans un autre passage dans Matthieu, l'arbre qui ne porte pas de fruits, on va le couper, on va le tirer au feu. Donc, je ne pense pas que Jésus a dit, lui, là, je vais le couper, là, je vais le retrancher. Probablement qu'il y a eu toute l'occasion sur le nombre d'années, 3 ans. Judas a été choisi, n'oubliez-le pas, il faisait partie des 12. Sur les 3 ans, il y a eu des enseignements, il y a eu des possibilités d'un changement au niveau de son cœur. Pourquoi qu'il ne l'a pas accepté, là, je ne pourrais pas vous dire, mais on sait qu'il a été retranché. Par contre, serment qui porte du fruit, il va l'émonder afin qu'il porte plus de fruits. Donc, on l'émonde dans un but très positif pour porter plus de fruits. Donc, la personne apporte du fruit. Puis là, Dieu il dit, OK, on va en porter encore plus, on va émonder.
C'est un peu comme quand on va couper, là, on va élaguer, par exemple, un bleuetier, un bleuet. Plus qu'on l'est bien élagué, ben, plus il va porter de fruits rendus à l'été. Quand on parle des fruits, ben, c'est Galates 5, 22. Je pense que vous le savez, il y a 22 des fruits de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, ceux qui connaissent déjà, je ne le dirai pas. Galates 5, 22. Donc, on va émonder. Puis ma question toute la semaine, c'est, croyez-vous que Jésus, quand il était sur terre, il a émondé ses disciples? Et comment il a fait ça? Ça a été ma question de toute la semaine. J'ai trouvé 2 exemples, mais effectivement, il aurait pu en avoir plus. Je vais prendre le temps de 2 exemples. Comment Jésus faisait pour émonder? Donc, on va aller voir dans Matthieu chapitre 16, au verset 21, 22 et 23, parce que l'émondage, c'est pour apprendre à mieux marcher dans les voies de Dieu, vous comprenez ça. Donc, il va émonder, mais qui? Comment? Il a fait ça avec ses disciples, il a émondé. On va lire Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Ça, c'est le 22. 21. On y va pour le 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Le 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » OK, on arrête là pour l'instant. Donc, vous voyez qu'on s'en va vers Jérusalem. Là, Jésus commence à prophétiser que bientôt, il va passer à la croix. Il ne dit pas ça comme ça, mais son départ est de plus en plus proche. Donc, Pierre, qui est le fougueux, celui qui est le plus près, celui que Jésus, on va dire qu'il est toujours prompt à obéir, il est toujours là quand il marche sur l'eau, et ainsi de suite. Vous voyez un peu son caractère. Lui, il dit non, 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 non. Ça t'arrivera pas, ça. Non, 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 non. En voulant dire, moi, je vais être là, je vais prendre soin de toi, puis ça t'arrivera pas. C'est ça que ça voulait dire. Puis là, Jésus, il dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que c'est une réprimande? Il n'y a sûrement pas eu un ton de réprimande. Parce que quand Jésus parle, il y a toujours de l'amour. Donc, il a dit, wow, 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 là, 1 minute, là, c'est pas même ça marche. Donc, vous voyez, le fait qu'il dit, arrière de moi, Satan, il a dû faire, Pierre, il a dû avoir une réaction. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Là? Il va commencer à émonder. Dans la pensée de Pierre, de cette situation-là, on va aller voir au verset 24. On va voir qu'est-ce que Jésus va répondre. On va reprendre le 23, le 24, tiens. Ouais. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, voyez-vous ce qu'il a fait? Le commentaire de Pierre, c'est une pensée de l'homme. Non, non, je vais te sauver. Alors que Jésus réplique, puis là, il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Ta pensée n'est pas celle de Dieu. On va le voir dans Ésaïe 55 au verset 8 et au verset 9. La pensée de Dieu, c'est quoi la pensée de Dieu? Puis je vais vous décider quelque chose. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc la voix de Dieu, les pensées de Dieu, on voit dans Jésus qui réplique extrêmement sévèrement devant Pierre, c'est que les pensées de Dieu, je ferai ça comme 2 parallèles. Si on a les pensées de Dieu, ici, là, sont très, 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 très éloignées des nôtres qui sont celles des hommes. Ici, la pensée de Dieu, c'est celle des hommes ici. Donc, nous, on a une certaine pensée terrestre. Non, ça ne t'arrivera pas, je vais te sauver, je vais être là, je vais avoir mon épée, tu vas voir, ils ne te feront pas de mal. Ça, c'est la pensée de l'homme dans cette situation-là. Puis Jésus, il dit, non, 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 non. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, parce qu'il faut que tu prennes ta croix et que tu me suives. Ça, c'est la nouvelle pensée. Ça veut dire qu'il va émonder. Émonder, ça veut dire qu'il vient de couper quelque chose. Pierre, je viens de te couper quelque chose. C'est pas la pensée de Dieu que tu as. Je t'émonde, il faut que tu comprennes la pensée de Dieu. Prends ta croix, suis-moi. Suis-moi, on le sait, c'est jusqu'au calvaire. Donc, qu'est-ce qui nous rejoint ici dans les pensées? Qu'est-ce qui rejoint la pensée de Dieu et la pensée de l'homme? On a ça dans Isaïe 53, au verset, je ne l'ai pas donné ici, verset 1. Isaïe 53, verset 1, il y a un verset qui nous parle, pour que la pensée de Dieu rejoigne la pensée de l'homme. Ça dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est comme si Dieu est au ciel, puis là, il tend son bras. Mais c'est qui le bras? Parce que si on continue dans Isaïe 53, le bras, c'est Jésus ici. C'est
C'est comme si Dieu dans le ciel, il tend son bras vers nous, vers l'être humain, puis là, il fait « Wow, wow, les amis, vos pensées doivent être renouvelées, changées. » Donc, Jésus, on sait qu'à la croix, on est capable d'atteindre la pensée de Dieu au travers de la croix. Jésus, étant sur terre, ben, il va reprendre ses disciples, il va les émonder. Non, 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 ta pensée n'est pas bonne. Il coupe le serment qui n'est pas bon. Pourquoi qu'il coupe? Pour donner plus de fruits. Ça, c'est un exemple. Jésus émonde les pensées de ses disciples au verset 56 de Luc 9. On va les reprendre, Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, afin qu'ils... excusez-moi. Ils allèrent dans un autre bout. Ouais, ils sont partis ailleurs et c'était dans un coin des Samaritains. Donc, Jésus, il remplace la pensée de Pierre en disant « Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. » Il prend le mot sauver parce que Pierre, dans le fond, il va aller, si on te fait du mal, Jésus, je vais te sauver. C'est ça qu'il a l'air de dire. Puis Jésus, il dit non, non, non. Il dit, je ne suis pas venu ici pour perdre, je suis venu pour sauver. Fait qu'au lieu de qu'on me fasse du mal, je dois passer par là parce que je vais sauver l'humanité. Vous voyez, ça, c'est la pensée de Dieu ici. Puis Pierre ne l'avait pas du tout. Fait qu'il est émondé, mais il est repris, mais avec une nouvelle pensée. Dieu ne nous laisse jamais avec « Ah, ta pensée n'est pas bonne, puis va-t'en chez vous. » là. Non, non, il change la pensée de l'homme pour la pensée de Dieu. Donc, c'est une belle leçon que Jésus nous donne d'émondage ici. Ensuite, si on reprend, il est venu non pour perdre, mais pour sauver. Donc, les pensées de l'homme versus les pensées de Dieu, bien, vous voyez, sont complètement contraires. C'est pour ça qu'il dit « Soyez renouvelés dans l'intelligence, soyez renouvelés dans vos pensées, ayez la pensée de Christ. » Pas pour rien, parce que l'homme a ses pensées, on a des pensées terrestres. C'était pas mauvais de dire Jésus, non, non, ça t'arrivera pas, je vais te sauver. C'était pas nécessairement grave, mais c'est pas la pensée de Dieu. Donc, comment percevoir la pensée de Dieu? Ben, il faut aller à Jésus-Christ, évidemment. Puis nous autres, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être attentif à l'esprit, parce que ça, c'est du temps de Jésus, mais c'est encore aujourd'hui. Tout à l'heure, on va voir un exemple de ça. Donc, on va prendre un autre exemple dans... Attendez. Un exemple. Ok, regarde-moi Satan, je ne savais pas de quel esprit. Je veux revenir à Jean 15, verset 3 à ce moment-là. Jean 15, oui. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Par contre, il parlait des serments, il parlait des mondés, il dit, vous êtes déjà purs parce que, à la cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que je vous ai annoncée, c'est la Bible. Hein? La Bible, c'est la parole. La parole est annoncée, oui. Est-ce que je suis purifiée par la parole? Oui. Dans la mesure que je la garde, dans la mesure qu'elle est vivifiée par l'Esprit. Le Saint-Esprit était sur Jésus sans aucune mesure. Il y avait toutes les mesures. Donc, quand Jésus parle, il va émonder, mais en plus, il va amener la vie. C'est pas juste de dire, tu as une mauvaise pensée, tu n'as pas la pensée de Dieu. Oui, c'est vrai, tu n'as pas la pensée de Dieu, mais moi, je te la donne, la pensée de Dieu. Je suis venu sauver et non perdre. C'est ce qu'on vient de voir. Moi, je ferai une comparaison ici au niveau de... Donc, si on dit de demeurer dans la parole, Sylvain l'a mentionné la semaine passée à plusieurs reprises. Quand la parole est annoncée, on est sur un chemin de pureté. Par contre, il faut demeurer dans la parole. Je dirais, il faut s'enraciner dans la parole. Donc, c'est comme un arbre, on pousse un petit grain, il y a des racines, puis plus que les racines vont être profondes, quand les tempêtes vont arriver, l'arbre ne sera pas automatiquement arraché, et ainsi de suite. Donc, c'est important de porter des fruits, mais porter des fruits en abondance. Puis pour porter des fruits en abondance, on doit nécessairement être émondé. Je vais faire une comparaison maintenant, je vais effacer ça, je fais une comparaison avec nos vies maintenant. Donc, on a vu l'exemple de Pierre. Nous, dans notre vie aujourd'hui, comment Dieu va m'émonder, moi? C'était ma question encore. J'ai réfléchi toute la semaine là-dessus. Puis là, j'ai fait comme une comparaison, disons, une maison. Donc, je vais dessiner une maison. Ma maison à moi, là, j'ai une maison. Évidemment, il va y avoir la fondation. Tout le monde sait qu'en construction,
L'important, c'est d'avoir une bonne fondation. Si on fait une fondation, donc on va mettre des briques, là. Je vais mettre des briques dans ma fondation. Et nous sommes le temple de Dieu. Quand je représente une maison, je me représente moi. Puis le Seigneur, il va m'émonder, il va montrer comment ça fonctionne, les mondages. Donc, on sait qu'en Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est Jésus. Donc, je vais le marquer ici. Ma vie est basée sur Jésus-Christ, qui est le salut, le rocher de mon salut, la pierre angulaire, on le sait, ça c'est Jésus. Mais il y a d'autres pierres ici, là. C'est ceux-là -là, qu'il faut peut-être analyser un peu. Parce que si on a une fissure dans le solaire, vous savez, ça peut ébranler et la fondation et la maison. Puis on sait que les infiltrations d'eau, des infiltrations, un solage pas trop avec les températures de l'hiver. Donc le solage, il faut continuellement qu'il soit réexaminé, régulièrement. Ma fondation Jésus-Christ, oui, c'est dans le salut. Mais il y a plus que ça. Je suis sauvé un jour, sauvé toujours, salut, bonjour. Il y a plus que ça. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Donc, une expérience que j'ai eue, moi, Jésus, par son esprit, vient pour renforcer la fondation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir renforcer la fondation. Moi, j'ai vécu quelque chose d'il y a à peu près 2 semaines. Là. Il va changer nos pensées pour des pensées éternelles. Exemple. J'ai une question. Il y a 2 semaines, quelqu'un parle au téléphone, il dit quelque chose. Ça m'affecte énormément. Bon, je ne réplique pas. J'écoute. Mais là, je me dis, je file étrangement à l'intérieur de moi. Puis pendant une journée ou 2, je pense à ce qu'elle m'a dit. Je me sens offensée. Cette personne-là, bon, elle ne vit pas tout près, je ne la reverrai peut-être pas. Elle n'a pas voulu mal faire. Donc, ce que je fais, je vais enterrer ça. Bon, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Vous voyez, il y a 3 réactions que je peux avoir. Parce que Dieu est là-dedans, là. Là, j'ai senti du ressentiment. Moi, je n'avais jamais ressenti comme ça un ressentiment. J'ai déjà eu des colères, je demande pardon. J'ai déjà eu des choses à confesser à mon mari, à mes amis, je te demande pardon. Ça, c'était réglé. Mais là, c'est un ressentiment, puis c'était comme quelque chose de très profond qui était là une journée, 2 jours, 3 jours, ça revenait. Puis là, où j'aurais pu, je commençais à l'ignorer. Dire, bon, je ne reverrai pas cette personne-là. Je lui pardonne. Sauf que ça revenait encore. Puis là j'ai commencé à être troublée. Comment ça revient? Là, je m'aperçois que j'ai du ressentiment. Ressentiment, c'est relié à de l'amertume, à de la rancune, c'est toujours relié à l'offense. Le ressentiment, j'ai des souvenirs de cette personne-là, elle a déjà dit quelque chose sur moi. Voyez-vous, là, tout ça se passe à l'intérieur. Tout ce que j'ai subi, c'est pas nécessairement de mauvaise personne. Et je ne prends pas la peine pour lui dire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça dure quelques jours encore. Donc, j'ai tenté d'ignorer, ça ne fonctionne pas. Puis là, je m'aperçois que c'est du ressentiment ou je l'excuse. Bon, c'est pas si grave, ça a déjà été pire, je vais m'en sortir, elle n'a pas voulu mal faire, c'est pas intentionnel, ça c'est des excuses. Donc j'ai tenté d'ignorer, ça ne fonctionne pas, là je l'excuse. Puis je l'excuse et ça ne fonctionne pas encore. Encore 2-3 jours, mais là je me dis, là, c'est plus grave. Là, je m'aperçois que c'est très profond. Et là, je vais me repentir. Je vais aller à la croix, mais je vais me repentir. Seigneur, je te demande pardon, parce que cette parole-là qui a été dite, elle me revient sans cesse. Elle me ronge l'intérieur, vous allez me dire. Donc, je ne savais pas que j'avais du ressentiment comme ça. Là, je confesse du ressentiment. Je vais même voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça signifie. Donc, dès le départ, une seule parole ou une phrase a permis de profondément m'apercevoir que j'avais du ressentiment. Là, en confessant, en demandant pardon, ça n'a pas été long, là, je me suis... Ça va comme un oiseau qui s'envole. C'est comme si j'avais été émondée. Puis en même temps, j'ai une vision éclair, comme une brique qui s'en allait. Ça s'est passé très vite, là. C'est comme s'il y a eu une brique dans ma vie, là. Dieu l'avait enlevée comme ça. Donc, dans une de mes fondations, il y avait du ressentiment. De la rancune, de l'amertume. Je ne savais pas que j'avais ça. Je ne le savais pas. Ça a été révélé par une parole, une phrase de quelqu'un même très bien intentionné. Cette parole-là, ou je l'ignore, ou je l'excuse, ou je me repens, pour m'apercevoir que ce ressentiment-là était là, et ça faisait partie de ma fondation. Je n'ai pas tenté de savoir c'est à cause de, parce que je cherche pas le coupable, je cherche le sauveur. Donc, quand on se repent, on cherche un sauveur.
Puis le départ de ça, la parole, j'ai eu une offense, n'oubliez pas. Puis quelqu'un a déjà dit, j'ai entendu déjà quelque part, que quand vous vous sentez offensé, c'est que votre cœur est révélé. Puis Dieu, il veut régler le cœur. Il ne veut pas juste ignorer la chose, l'excuser, c'est pas de ma faute, je n'y penserai plus. Non, non, il y a une excuse, c'est la repentance. Quand je viens au Sauveur, le ressentiment est parti. J'ai même vu une pierre, on va dire une roche, une brique, rapidement sortir sur un éclair de ma fondation. Donc, merci Seigneur, ma fondation est plus solide aujourd'hui qu'elle était. Quelles sont les autres briques ici qui font que ma fondation est un peu ébranlée, fragilisée? Je ne le sais pas. J'ai confessé des choses déjà. Est-ce que j'ai de la colère? Non, je n'ai pas de colère. On ne le sait pas. S'il arrivait une circonstance encore, quelqu'un me dit quelque chose, j'ai encore un instant de colère. Moi qui ai confessé la colère déjà, j'avais plus de colère. N'oubliez pas, on est dans la fondation, on est profondément dans l'être humain, puis il y a des choses qui sont cachées dans les ténèbres de nos cœurs qu'on ne sait pas. Pour que ce soit révélé, ça prend une circonstance. Maintenant, on est confinés. Bon, le déconfinement, les gens sont stressés, c'est très complexe, c'est un peu dangereux. Toute personne autour de moi peut être un danger potentiel. Imaginez-vous comme il faut que je sois solidement ancré en Jésus-Christ, parce que c'est facile de se faire barreauter comme ça, à tout vent de pensée, de doctrine. Il faut que je revienne à la pensée de Christ. Quelle est la pensée de Christ quand je suis ressenti? C'est dans le pardon à la croix. Il est venu émonder. Il est venu solidifier ma fondation, qui était ébranlée. Donc, s'il arrivait une tempête, une grosse tempête, probablement ma petite maison, là, ça serait écroulée. Si la maison n'est pas sur le roc, elle est sur le sable. On l'a déjà vu. Alors, faites attention à votre fondation. C'est une chose que... L'offense révèle le cœur. N'oubliez-le pas. Le cœur de l'homme, c'est l'offense qui la révèle. Mais pour qu'il y ait offense, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Personne qui parle, une situation autour de vous qui vous agace. C'est pas... On se sent pas bien. Parce que la fondation est pas solide. Allez profondément, allez chercher qu'est-ce qui se passe. Ça peut prendre plusieurs jours, mais ne laissez pas l'occasion d'être solidifié par une meilleure fondation. Ce que je pourrais dire en conclusion, Éphésiens 5 au verset 15. Un autre exemple, je ne vais pas donner. Je pourrais peut-être donner le deuxième exemple, je viens de la trouver. Le deuxième exemple, c'est dans Luc, chapitre 9. Tu l'avais lu, je pense. Il y a Jacques et Jean. Donc, Luc, chapitre 9, verset 51, 52, 53. On va prendre un autre exemple biblique, qui est assez pertinent, je crois. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, ils se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Des disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont empêchés d'aller dans Samarie, là. Je ne sais pas, il y avait un problème à quelque part, là. On sait que les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Alors là, ils sont très en désaccord, Jacques et Jean, dans ce cas-là. Nous autres, on fait descendre le feu du ciel. On va régler le problème, c'est pas de mon goût. Voyez-vous? Puis qu'est-ce que Jésus répond? Vous voyez le verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Même il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. De 55. 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Qu'est-ce que fait Jésus? Il les reprend. Est-ce que c'est une réprimande? C'est un reproche? Il doit les reprendre parce que vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous autres, vous allez faire descendre le ciel, le feu du ciel consume tout ce monde-là parce que c'est pas de notre goût. C'est pas de même que ça fonctionne dans la pensée de Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés parce que je suis non venu pour perdre le monde, mais pour le sauver. C'est pas le temps de faire descendre le feu du ciel. C'est le temps d'aller à Jésus-Christ, de connaître quel est son but sur terre. C'est de nous renouveler dans notre pensée, de nous émonder. Là, dans ce cas-là, il a émondé Jacques et Jean dans leur pensée de destruction.
Voyez-vous, soyons prêts à être émondés dans les pensées de destruction, de mort, de ressentiment. C'est très facile d'être offensé, puis de l'ignorer, puis de laisser le ressentiment commencer à prendre racine. Hein? On sait que l'amertume prend racine, le ressentiment prend racine. Les autres aussi s'enracinent. Moi, je veux demeurer en Jésus-Christ, mais il y a quand même quelque chose d'autre qui s'enracine, qu'il faut qu'il soit déraciné. Déraciné, ça veut dire des fois, il faut aller en profondeur. Déraciné, dans ce cas-là, c'est le ressentiment. Il y a peut-être de la peur dans vos fondations, de la colère, vous ne le savez pas. Il faut aller en profondeur. Si vous avez moindrement à l'écoute de l'Esprit Saint, quand il arrivera une offense, prenez un temps d'arrêt, réfléchissez, au lieu de réagir, faire descendre le feu du ciel. Voyez-vous, ça c'est la réaction très prompte des disciples, mais faites pas ça. Prenez un recul et réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me sens offensé? Allez sonder votre cœur avec l'aide de Dieu. L'Esprit Saint va vous montrer. Arrêtez d'ignorer. Arrêtez d'excuser. Allez vous repentir. Puis Dieu qui sauve, il ne vient pas pour perdre, il vient pour sauver. Il remplace la pensée de l'homme par la pensée de Dieu. C'est toujours révélateur et c'est toujours libérateur. Car Jésus, c'est la vérité. Il libère, il vient pour délivrer, nous renouveler dans notre pensée. La pensée renouvelée, c'est des actions. N'oubliez pas. Quelqu'un qui a une pensée renouvelée a des actions. Son attitude de cœur va changer. Donc, c'est ça que le deuxième exemple que je voulais vous donner. Puis en conclusion, c'est dans Éphésiens 5, au verset 15, 16 et 17. Je vous laisserai avec la conclusion. Éphésiens 5. 15, t'as dit? Versets 15, 16 et 17. Ça dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il nous recommande d'être remplis de l'esprit. Voyez-vous? Pourquoi être rempli d'esprit? Parce qu'on va pouvoir faire le processus beaucoup plus rapidement. Le Saint-Esprit nous allume plus rapidement. Parce que c'est quoi marcher dans l'esprit? C'est d'être vraiment à l'écoute. À l'écoute, ça veut dire de ne pas parler, premièrement. Il est en silence, c'est peut-être bon. Écouter, puis ressentir ce qui se passe à l'intérieur, puis de faire le processus. Même si j'aurais appelé la personne, je me serais excusée, puis c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, il s'est passé ça, tu as dit ça, il n'aurait pas fallu. Non, non, oubliez ça. Ça m'aurait comme... Probablement que l'offense, ça l'aurait augmenté dans nos bonnes paroles qu'on veut me dire. C'est de juste de se ressentir soi-même où est-ce que je me tiens aujourd'hui, comment ça je suis offensé. Puis au lieu de chercher le coupable, là, chercher le sauveur. Puis Dieu vient, puis il va émonder pour solidifier la fondation. Parce que dans un temps trouble comme on pense maintenant, vous le savez, il faut que notre maison soit solide, solidifiée, je dirais. Donc, quand on parle de circonspection, ça veut dire la façon, ça veut dire d'être prudent. Considérez, soyez attentifs à vos pas, soyez prudents quand on exerce des paroles, quand on parle, dans les circonstances d'aujourd'hui. Soyons prudents, soyons avec la circonspection, parce que celui qui est inconsidéré, comme le verset le dit, c'est qu'il y a un manque de réflexion, il n'est pas considéré, il n'est pas très lourd dans la balance, on va dire. Il est léger, ils n'ont pas pesé. Donc, avant chaque situation, avant chaque décision, dans les temps, surtout aujourd'hui, le Saint-Esprit est plus à l'œuvre qu'avant, premièrement. Il nous conduit plus facilement au Sauveur. C'est lui, il nous remplit l'Esprit, il nous conduit dans toute la vérité, il nous conduit vers Jésus-Christ. Soyons à l'écoute de l'Esprit pour marcher dans ce processus. Soyons considérés, soyons prudents dans toutes les circonstances qui nous entourent. Parce que le monde est trouble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le monde est trouble. Soyons achevés de connaître notre Sauveur. Amen. 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 Tu pries pour nous autres? On va prier. Le Seigneur, je te prie parce que le fait d'être émondé, c'est un processus qui est douloureux, qui est parfois difficile, puis souvent on va l'échapper, je dirais le mot. Que Seigneur, je te prie qu'on soit vraiment conscient, considéré, avec toute la circonspection qu'on a besoin pour marcher dans le processus afin de solidifier notre fondation en Jésus-Christ. C'est plus que le salut, c'est de marcher avec Dieu dans toutes les circonstances de notre vie aujourd'hui. Il est là pour nous éclairer, nous guider, nous conduire dans la vérité
on a un processus à faire, c'est d'aller chercher la vérité, puis d'aller confesser, se repentir et continuer d'aimer comme Dieu nous a aimés, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quelque chose à ajouter? Je remercie le Seigneur pour le bon enseignement de Julienne. Vraiment une part. Il va juste à le mettre en pratique. Application. Oui, appliquer ça. Ouais. Prendre une photo du tableau. Là. On me tombe. La petite maison. Mettez ça dans votre téléphone. Examinez à tous les matins. Tous les matins. Il y a une personne qui a demandé pour ce qui se passe avec le Mexique. Là. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur ça, vous avez juste à m'écrire sur Messenger là, en privé. L'œuvre qui se passe là, ça ne passe pas par l'Église là, parce que c'était trop compliqué avec le gouvernement puis les lois du Canada, c'était compliqué. Que si ça vous intéresse, je vais juste vous embarquer avec le groupe, que ce soit que vous participez financièrement ou bien juste de la prière, puis être au courant de ce qui se passe là-bas. Dis-lui ce qu'avec qui dit, à cause du soutien. Oui, c'est ça. Cette semaine, quand je vous dis, j'ai dit tantôt, elle était découragée beaucoup, elle voulait lâcher. Puis parce que j'ai communiqué avec elle, puis j'ai dit qu'on est là, on la supporte, puis tout ça, elle a décidé de continuer. Là. C'est que c'est notre soutien. Puis nous, ben dans le fond, ça, comment je dirais, ça ne nous prive pas tant que ça là, parce qu'on vit dans l'abondance. Ici, oui. J'ai envie quasiment de dire abondance crasse, mais je ne le dirai pas. Mais puis il y a quelque chose qui se passe. L'autre semaine, je vous ai parlé des finances. Il y a quelque chose que quand nous autres on donne à des gens qui ne peuvent pas nous le redonner, qui déclenche des choses dans les lieux célestes. Amen. Les brasser dans le ciel, étendez la main vers quelqu'un qui ne peut pas vous le remettre. Ça va être un peu avec le message que Julien vient de donner, là. Aller vers quelqu'un qui n'a pas les moyens de me le remettre. Ça peut être autant financier que de quoi que ce soit. OK, on vous laisse là-dessus. Merci, soyez bénis. Puis prenez le temps d'écouter ces messages-là, de les réécouter. Là, ce que Julien a partagé aujourd'hui, là, ça vaudrait la peine de l'écouter, arrêter, parler un peu avec le Seigneur, de recommencer, continuer, de ne pas juste prendre ça comme de l'information, là, mais plutôt quelque chose que comment je fais pour appliquer ça dans ma vie à moi au quotidien. Amen. Fait que merci. Bonne semaine. Puis vous pouvez transférer ces enseignements-là à d'autres. Puis ils vont être disponibles, celui-là, il va être disponible dans YouTube, ceux qui n'ont pas Facebook. Vous pouvez aller le voir là, c'est juste aller voir Najo ou Sylvain Gauthier sur YouTube, puis vous allez voir ces messages-là sont là. OK, merci. Bonjour au Français aussi, nos amis de la France demain matin. Bonjour, les amis de la France. Ils nous écoutent demain matin. Soyez bénis, bonne semaine. Bénis, merci, on vous aime beaucoup. Tellement. J'ai pas